Bonjour Thomas, Bonjour Christian, tu vas bien? ça va super bien et toi? Ben ça va bien, on a fait un enregistrement tout à l'heure, c'est le deuxième. J'espère qu'on n'aura pas la voix trop abîmée. On va faire une étude un petit peu de une de tes vidéos qui a performé sur YouTube. Je vais d'abord donner ton nom, c'est Thomas Gazio. Oui, D'ailleurs, tu pourrais peut-être te présenter, ça serait pas mal. eh oui, ce serait une bonne idée ça. Alors bonjour à tous, je suis Thomas Gazio et j'accompagne les entrepreneurs à faire meilleur usage de YouTube et de la vidéo en général pour augmenter votre trafic et augmenter vos revenus sur Internet. Ok, ta chaîne YouTube c'est bien Blog Marketing Vidéo. Blog, marketing, vidéo, et oui, et j'ai hâte de vous y retrouver. Oui, bah, de toute façon, vous avez tout intérêt à y aller puisque nous avons enregistré tout à l'heure une vidéo que vous retrouverez sur la chaîne de Thomas. Donc, je vous invite à y aller après avoir regardé celle-ci, bien évidemment. N'y allez pas tout de suite, mais vous allez voir qu'il y a vraiment des choses très intéressantes dans cette vidéo, cet entretien que nous avons eu ensemble. Maintenant, nous allons venir à parler d'une vidéo que tu as mise en place qui s'appelle Réussir un fond vert, que tu as créé en juin 2015, Oui, qui a une durée de 5 minutes 07, oui, qui a eu 16 800 vues, 207 pouces vers le haut pour 12 vers le bas. Là, on a vraiment quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup plus d'aimes que de n'aiment pas, hein. 27 commentaires et 26 partages. C'est vraiment très équilibré dans les commentaires et les partages et je trouve ça très intéressant et il y a un enseignement à tirer de ce partage parce que ça répond vraiment à une interrogation que d'autres devaient avoir et que leur cible à eux avait besoin de comprendre aussi et tu apportais vraiment à ce niveau-là certainement la réponse dont ils ont besoin. et là tu soulèves un point qui est super intéressant, justement quand on regarde le nombre de partages d'une vidéo, notamment une vidéo qui a plutôt performé sur votre chaîne YouTube. Alors tous les indicateurs qu'on est en train de vous donner ici, hein, vous les avez sur votre espace créateur de YouTube. C'est YouTube Analytics qui met tout ça à votre disposition. Allez de temps en temps analyser les scores de vos vidéos. Et là, il y a un très bon enseignement à en tirer. Quand j'ai, par exemple, l'exemple de cette vidéo avec beaucoup de partages, eh bien en fait, ça laisse entendre que quand j'ai réalisé cette vidéo, je me suis vraiment posé la question de, déjà, est-ce que le contenu que je vais délivrer, est-ce qu'il est pertinent? Est-ce que je vais apporter une vraie réponse? Et je sais que plus je vais être précis dans ma réponse, plus je vais apporter de la valeur, et donc plus je vais encourager quelque part et indirectement les gens à partager cette vidéo parce que je sais que j'ai été loin dans le traitement du sujet. Et donc, quelque part, moi, c'est souvent la question qu'on peut se poser lorsqu'on se dit, est-ce que je pense avoir fait un bon contenu? Alors, c'est pas forcément est-ce que je pense avoir fait un bon contenu, c'est pas au sens que j'étais joli, est-ce que mon montage était joli, mais c'est plutôt quel est l'ingrédient de ma vidéo qui fait que des personnes vont être intéressées à partager cette vidéo? Est-ce que je peux aller un peu plus loin dans mes explications? Est-ce que je peux être précis? Et plus vous allez apporter donc un contenu de valeur, plus votre vidéo va être partagée naturellement. J'ai une question à te poser. Je crois que cette vidéo, elle n'est pas arrivée comme cela. Elle est venue de quelque chose que tu avais déjà créé avant. Oui, Est-ce que je me trompe? non, tu ne te trompes pas. Effectivement, cette vidéo, c'est une deuxième édition d'une première vidéo sur le même sujet qui avait vraiment performé. Et la première vidéo, elle avait performé essentiellement parce qu'elle s'était bien positionnée dans les résultats de recherche de YouTube et elle avait donc, elle a à ce jour dépassé les 60 000 vues. Et cette vidéo-là, en fait, elle était faite, j'avais juste une caméra en bout de main et je faisais le tour sur un petit plateau de tournage que j'avais improvisé, donc j'avais un peu bricolé pas mal de choses et j'expliquais comment j'avais fait mon premier tournage sur fond vert. Et cette vidéo-là, elle était intéressante parce que bah, je prenais le temps de faire le tour des éclairages et donc elle avait eu son petit succès. Et donc, quand j'ai fait ces analyses après sur YouTube Analytics, je me suis rendu compte que parmi mes vidéos, cette vidéo-là était vraiment, elle sortait du lot. Et je me suis dit que mon seul regret à l'époque, c'était de ne pas avoir fait une vidéo en allant un peu plus dans la profondeur, dans les explications, en prenant mon temps d'expliquer un peu plus les choses. Et c'est pour cela que j'ai fait le choix de faire une deuxième édition en allant plus en détail. Et la deuxième édition, elle est ici, c'est celle qui s'appelle Réussir un fond vert. Et je savais déjà que cette deuxième édition allait performer également. Les résultats que j'obtiens aujourd'hui, qui sont plutôt des bons résultats, parce que la vidéo frôle les 17 000 vues, c'était pas une surprise. Je savais en faisant cette deuxième édition que cette vidéo allait avoir de bons scores. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que les personnes passent d'une vidéo à l'autre?
Eh bien, en fait, sur ma première édition, je faisais apparaître une annotation pour dire « Venez voir la nouvelle version de cette vidéo ». Et dès les 3 premières lignes de ma description, je disais « Cette vidéo, je viens de publier une nouvelle version de cette vidéo que je vous invite à consulter ici ». Ce qui permettait aux gens, lorsqu'ils découvraient ma première vidéo, qui était à l'époque bien classée dans les résultats de recherche, eh bien, ils étaient rapidement incités à venir voir la nouvelle édition. Et en général, une nouvelle édition, les gens se disent « Ah, j'ai ici un contenu plus actuel ». Ils ont envie d'aller voir du contenu récent, du contenu frais. Et d'ailleurs, les robots de Google se comportent pareil, hein. Les robots de référencement adorent le contenu frais, un contenu d'actualité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix de rééditer cette vidéo et de surtout ne pas oublier dans la première vidéo de faire référence à cette deuxième édition. Alors, tu as bien compris que ce n'était pas pour rien que je t'avais posé cette question parce que, effectivement, sur YouTube, si vous voyez que vous avez une vidéo qui performe, eh bien, pensez tout de suite à qu'est-ce que vous pourriez faire pour amener encore plus de personnes sur cette thématique ou sur ce sujet. Il arrive très souvent que, sans savoir pour qui pourquoi, on a des vidéos qui performent. Soit parce qu'on a mis des bons mots-clés ou des bonnes phrases clés, soit parce que ça répond à une question à un instant T. Eh bien, analysez votre vidéo, regardez où est-ce que ça a performé et qu'est-ce que vous pourriez apporter comme valeur ajoutée à ce que vous avez déjà fait. Et après, comme tu l'as dit, en mettant des annotations, en mettant maintenant profiter des fiches pour peut-être renvoyer les personnes sur la vidéo suivante, eh bien faire en sorte d'avoir encore plus de vues encore et encore. Et ça, on ne peut que vous encourager à ça. Et on a oublié de citer aussi une fonctionnalité qui est excellente sur YouTube, c'est ce qu'on appelle les playlists. Ça veut dire qu'une fois qu'une personne aura découvert la première vidéo, il va la lire, et naturellement, vu que cette vidéo est intégrée dans une playlist, eh bien, il va lui être suggéré d'aller voir la vidéo suivante. Enfin, je veux dire, sur votre chaîne YouTube, faites-le. Utilisez des playlists comme les catégories de votre site internet. C'est une manière pour vous de classer l'information, et c'est une manière pour le visiteur de rester plus longtemps sur votre chaîne YouTube. Donc, les playlists aussi, c'est une excellente fonctionnalité pour faire une suite logique de vidéos, pour faire des épisodes, pour faire des séries de vidéos sur un sujet. Alors, je voudrais revenir un petit peu aussi sur ta première vidéo, où effectivement, il y a 166 pouces vers le haut et 43 vers le bas. Pour moi, ce n'est pas négatif, même si c'était 50-50. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce que YouTube aime qu'il y ait des commentaires, qu'il y ait des j'aime, je n'aime pas, qu'il y ait de l'échange, que ça vive. Et YouTube prend autant en compte les pouces vers le bas que les pouces vers le haut. Et ils amènent, parce que effectivement, il y a des vidéos où on va chercher justement la confrontation de pensée, la confrontation d'utilisation d'outils, etc. Et YouTube aime ça. Donc à partir de ce moment-là, ne vous inquiétez pas trop si il y a des pouces vers le bas, surtout comme là, si ce n'est pas en majorité, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, et il faut aussi comprendre que YouTube prend cela en compte. Donc c'est intéressant d'en avoir aussi, même si c'est pas toujours plaisant pour nous. On va continuer un petit peu plus loin et on va maintenant regarder la fidélisation de l'audience relative. Alors, tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est. On en a déjà parlé plus ou moins dans la vidéo, dans la première vidéo que vous pouvez aller voir sur la chaîne de Thomas, qui s'appelle Blog Marketing Vidéo, où effectivement cette courbe correspond à une moyenne. Donc il y a une moyenne, donc on peut être en dessus ou en dessous. Et cela correspond à l'ensemble de vos vidéos. Ce n'est pas par rapport aux vidéos de YouTube, c'est vraiment par rapport à l'ensemble des vidéos que vous avez mis en place. Donc si vous n'avez que 2 vidéos, eh bien, cette courbe sera basée que sur vos 2 vidéos. Est-ce que tu peux nous faire des petits commentaires sur ce schéma? Parce que tu m'as mis 3 flèches différentes. Oui. Et effectivement, ça aide énormément, puisque quand vous avez un lot suffisamment intéressant de vidéos sur votre chaîne, ça aide vraiment à comprendre plus en finesse qu'est-ce que les gens aiment voir, quelles parties de votre vidéo sont intéressantes. Et là, j'en tire de belles leçons de cette vidéo, parce que dans la manière dont j'ai structuré ma vidéo, eh bien, je réalise quand je vois qu'il y a une proportion plus importante qui est au-dessus de la moyenne sur la première partie de ma vidéo, et petit à petit, à mesure qu'on va
plus loin dans la vidéo, eh bien, les gens vont finir par, notamment sur la dernière partie de la vidéo, à quasiment partir et on est vraiment en dessous de la moyenne. Eh bien, quand je revois avec beaucoup de recul ma vidéo, je comprends, j'arrive à donner une explication sur ces 3 phases. La première, c'est que dans la première partie de la vidéo, je fais vraiment le tour de l'éclairage. Le tour de l'éclairage qui est l'élément fondamental pour réussir un tournage sur fond vert. Donc j'apporte quelque part 80% de la réponse est donnée dans la première partie. Et dans la partie centrale, et je l'ai réalisé en prenant du recul et en voyant ces analyses, hein, ils parlent d'elles-mêmes, finalement je perds un peu trop de temps à tarder sur l'explication de la lumière arrière, où je continue à faire un peu le tour du matériel, mais le tour du matériel n'est sans rapport avec un tournage sur fond vert, puisque c'est un matériel qu'on peut utiliser pour d'autres choses que comme des tournages normaux sans fond vert. Et la dernière partie, j'en tire également une conclusion, c'est que ma conclusion était trop longue. Et c'était le cas, parce qu'en fait, sur la dernière partie de ma vidéo, je me suis lancé sur un débat sur est-ce que c'est bien de faire un fond vert ou est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est authentique, est-ce que ce n'est pas authentique. Mais finalement, c'est pas cette réponse-là que les personnes venaient chercher. Les personnes venaient juste chercher la réponse à comment réussir un tournage sur fond vert, parce qu'elles voulaient faire un tournage sur fond vert. Elles ne s'attendaient pas à tomber sur une vidéo qui allait, en dernière partie, lever un débat, débat d'idées sur le sujet. Donc c'est pour ça que la dernière partie, ma conclusion était beaucoup trop longue et que les gens partaient. Autre explication, et c'est normal sur YouTube, lorsque vous apportez une réponse riche, eh bien, à un moment donné, les gens sont aussi sollicités par plein d'autres contenus sur la colonne de droite. Donc, faut pas être surpris si dans la dernière partie de votre vidéo, les gens partent parce qu'ils ont d'autres sollicitations. Ils ont eu la réponse à votre question, donc ils ne vont pas nécessairement aller jusqu'au bout. Ou alors, ils ont été sollicités et intrigués par une autre vidéo qui est citée juste à côté dans la colonne de droite, et ils ont été voir un complément de réponse chez votre voisin. D'où l'intérêt pour ça de faire ce que j'appelle un teasing. Dès le début, déjà faites une accroche efficace au début de votre vidéo pour annoncer de quoi vous allez parler, et faites aussi un teasing sur une ressource que vous allez donner à la fin de la vidéo. Et ça, quelque part, je dis pas que ça fait des merveilles, mais ça va aider à garder une proportion un peu plus sur la durée, et notamment sur la fin de la vidéo, là où justement vous allez promettre la fameuse ressource, comment on peut la télécharger, comment accéder à ce guide complémentaire sur la vidéo que vous venez de donner. Ouais. Et moi, cette courbe m'inspire aussi une chose, c'est que on sait que sur YouTube, on va se fixer 2 à 3 objectifs. Il ne faut pas s'en fixer 25, hein, on va s'en fixer 2 ou 3. Et un des objectifs que l'on peut avoir, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais un des objectifs que l'on peut avoir, ça va être de demander aux personnes de s'abonner, par exemple. On imagine qu'on demande aux personnes de s'abonner dans la dernière partie, eh bien, on va perdre énormément de l'audience. Oui. Ça veut dire qu'en analysant cette courbe, eh bien on va se dire, hop, la notation que je leur demande de s'abonner, je ne vais pas couper ma vidéo, je ne vais pas la refaire, je vais tout simplement déplacer mon annotation pour la mettre au bon endroit, à l'endroit où les personnes sont au moins dans la moyenne. Et là, je vais recueillir des personnes qui vont s'abonner parce qu'elles sont intéressées. Celles qui sont parties, eh bien, c'est parce qu'elles n'étaient pas intéressées, mais là on sait que ceux qui sont dans la moyenne font partie de notre cible. Donc à partir de ce moment-là, on voit que juste à la fin du orange, ton annotation abonnez-vous peut très bien apparaître à ce moment-là, plutôt qu'à la fin où effectivement on va perdre beaucoup de monde. D'ailleurs, on le voit dans le schéma suivant, on voit très bien la fidélisation de l'audience absolue, on voit la chute tranquille alors c'est pas d'un seul coup, hein, on voit que les gens quittent au fur et à mesure, et ça correspond bien à ce que tu disais tout à l'heure, où au début ils étaient intéressés, intrigués, je dirais même mieux curieux, parce que moi j'ai regardé ta vidéo bien évidemment, et je l'ai regardé encore, je l'ai regardé quand tu l'as sorti, je l'ai regardé encore après, je savais qu'on allait passer ensemble au crible un petit peu celle-ci, et il y a aussi ce côté curieux, je dirais même voyeuriste, parce que j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que tu avais comme matériel, que tu ne parlais pas, mais toi j'ai arrêté la vidéo pour regarder, tiens, il utilise ça, ah ça me serait pas venu à l'idée. Donc il y a ce côté, voilà, puisque tu montres, tu fais vraiment presque un 360, donc ça permet aussi de voir avec quel matériel tu travailles. Moi ça m'a permis de mieux te connaître entre ce que tu peux dire sur Internet et ce que tu as autour de toi, eh bien c'est vraiment en concordance. Donc il faut aussi prêter attention quand on fait ça. C'est vrai. Parce que si vous parlez que vous utilisez du matériel pro et que quand vous faites ça, vous avez que du matériel que vous avez fabriqué vous-même,
il faut faire attention à cela. Et non, tu as tout à fait raison. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'imagine si j'avais fait cette vidéo en mode je suis un présentateur intégré dans un PowerPoint et là je suis parti à vous faire un cours très académique en vous montrant un schéma en disant voilà le sujet vous le mettez là, les lumières vous les mettez ici, le fond vert vous le mettez ici. Ça aurait été juste chiant. Alors que dans l'explication que j'ai donnée, on me voit, je fais effectivement, comme tu l'as dit, le tour du matériel. Donc là, pour le coup, c'est un vrai 360. Et surtout, les gens sont complètement en immersion, parce que quand je leur explique comment faire ceci, eh bien, je suis complètement en immersion. Il y a le fond vert derrière moi, les lumières sont allumées. Je n'ai pas d'autre choix que de leur montrer ce que je suis en train de faire actuellement. Et c'est une très très bonne façon pour expliquer la chose. Et en plus, tant qu'on n'a pas fait le tour à 360 degrés, eh bien, les gens sont encore en attente de voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et comme tu l'as dit justement, hein, une fois que j'ai fini ce tour à 360 degrés, eh bien, c'est là, après coup, où l'audience commence finalement à quitter la vidéo parce qu'il n'y a plus grand-chose à voir. Tout le reste n'est que de l'explication. Voilà. Après, c'est ça, moi j'appelle ça, on appelle ça dans notre jargon du blabla. Et c'est vrai qu'on a tendance, que ce soit toi ou moi, on a tendance à blablater pas mal. On a tous nos qualités, mais aussi nos défauts, et il faut y prêter attention. Mais ça, c'est aussi l'analyse de ces courbes qui vont faire que on va s'améliorer, on va modifier. Et puis aussi dans le montage, on peut copier, on peut couper en disant, bon voilà, là t'as trop parlé, c'est pas la peine, je coupe ça, ça sert à rien. Mais ça nous permet aussi de gagner du temps parce qu'on a analysé chacune de nos vidéos et chacune des courbes que l'on peut avoir. Et ça, c'est quelque chose que j'invite les personnes à le faire. Surtout, analysez bien vos vidéos, regardez ce qui se passe. On voit là, la courbe là, dans la fidélisation de l'audience absolue, on voit que c'est une descente qui est normale. Oui, Les gens, au fur et à mesure, quittent parce que, comme tu dis, ils sont attirés par d'autres vidéos sur le côté, mais c'est pas une chute brutale. non, Voilà. tout à fait. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir cela de cette façon. Et ce qui est aussi très intéressant, et on va y venir, c'est qu'une fois que vous avez vu un peu comment les gens se comportaient sur votre vidéo, ben, c'est aussi de s'intéresser et surtout à la source de trafic. Qu'est-ce qui, Voilà. pour les vidéos qui ont performé, mais comment vous pouvez justifier d'où venaient ces visiteurs? Et c'est la partie suivante. Voilà. C'est ce que nous allons voir avec la source de trafic et on voit que eh bien, tu as d'abord les suggestions de vidéos hein, qui sont en premier. Ça t'apporte 49% des vues, hein, Oui, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Tu peux en dire un petit peu plus sur les suggestions de vidéos? Tu en as déjà oui, parlé dans la vidéo oui, tout précédente, à mais fait. vas-y. C'est à chaque fois qu'en fait YouTube va vous proposer dans la colonne de droite, va vous suggérer, ou même à la fin d'une vidéo, YouTube vous suggère d'autres contenus. Et vous savez que sur cette vidéo, ce qui a vraiment marqué une différence, comme je parle d'un tournage sur fond vert, j'ai volontairement choisi une vignette, une miniature vidéo où on voit, on va dire que 80% de l'image de ma miniature vidéo, c'est le fond vert. Et il y a marqué en gros, réussir un fond vert dans la miniature, dans l'image que j'ai proposée à YouTube comme miniature vidéo. Comme je vous l'ai dit, la majorité de l'image est composée d'un fond vert, avec un gros texte, une belle promesse, réussir un fond vert. Et on me devine, moi, la silhouette juste derrière le titre. Donc tout de suite, rien que la miniature parle d'elle-même. Et imaginez cette miniature affichée parmi 10 autres miniatures ou listée parmi 10 autres miniatures dans la colonne de droite. Une personne qui recherche une solution, une réponse à réussir un fond vert, son œil et son cerveau va être naturellement attiré par toute vignette qui comporte la couleur verte. Et lorsque je regarde cette thématique de réussir un fond vert, les vidéos qui se placent dans le top des classements de recherche, il y a toujours un effet recherché dans la miniature autour justement de cette dominante de vert pour montrer qu'on va bien parler de fond vert. Oui, et puis c'est vrai que la miniature, moi je l'ai mise à l'écran, hein, quand tu as commencé à en parler, je l'ai mise à l'écran parce que elle est parlante. Et il est vrai qu'il faut réellement que vous preniez et vous passiez du temps sur vos miniatures. Euh, il est important, ça va être un petit peu votre carte de visite. Si vous trouvez une belle miniature qui attire l'œil, si vous avez plusieurs vidéos sur la même thématique avec une vignette qui a toujours le même aspect, les personnes vont se dire ah, il y a une suite. Oui, Et il va le voir sur le côté, dans les suggestions. Et il va continuer à rester dans votre thématique avec vous parce que il a aimé ce que vous avez fait et il va continuer. Et cela grâce aux vignettes principalement. Et c'est pour ça on voit de plus en plus de vignettes qui sont très bariolées. Alors, ça va dépendre des thématiques. Dans ma thématique, j'ai essayé d'en faire des bariolés, ça fonctionne pas. Par contre,
Je joue plus sur des mots-clés ou des phrases-clés qui sont très très visibles et qui apparaissent. Je n'apparais pas forcément, moi, sur les vignettes. Pourquoi? Parce que dans mon domaine d'activité, je fais des captures d'écran puisque je fais de la vidéo explicative de logiciels. Mhm. Donc, j'ai tout intérêt à mettre plutôt en avant le logiciel sur lequel je parle plutôt que de me mettre moi en avant. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut réellement penser à ces vignettes. C'est réellement quelque chose de très très important. Et également dans les sources de trafic, eh bien, j'ai une forte proportion qui vient aussi des résultats de recherche YouTube. Parce Voilà, que c'est ce que j'allais dire. lorsque j'ai publié ma vidéo, évidemment que j'ai pris soin d'aller déjà regarder ce qui existait sur la thématique. J'ai fait moi-même, je me suis comporté comme un utilisateur lambda en recherche d'une réponse. Donc j'ai posé naturellement quelques questions, quelques requêtes dans la barre de recherche de YouTube. Et je me suis rapidement rendu compte que beaucoup de gens tapaient la recherche comment faire une vidéo sur fond vert, faire un fond vert. À chaque fois, il y avait le mot faire ou le mot vidéo sur fond vert. Et j'adore le principe de la question magique, comment faire une vidéo sur fond vert, ce qui m'a inspiré le titre de ma vidéo. Et j'ai même rajouté le mot tutoriel devant, puisque quelque part, c'était un tuto où j'expliquais vraiment étape par étape comment je réalisais ma vidéo sur fond vert. En termes de tournage, là je parle que du tournage, pas de l'exploitation derrière sur le logiciel de montage. Et c'est d'ailleurs pour ça que je rajoute astuce de tournage dans le titre. Et j'utilise aussi volontairement le mot astuce, c'est pas pour plaire au robot de Google, astuce, parce que c'est pas du tout en lien, astuce n'est pas du tout un mot-clé. Par contre, les astuces de tournage, je sais qu'une personne qui va lire ce titre complet va se dire, tiens, il y a des astuces, ça m'intéresse, ça interpelle, ça suscite ma curiosité, je vais cliquer sur ce lien pour voir ce qu'on propose comme astuce pour réussir un fond vert. J'ai été voir après plus en profondeur sur mes recherches YouTube quels étaient également les mots-clés que les personnes saisissaient pour trouver ma vidéo. Donc évidemment, ils cherchent éclairage fond vert, faire un fond vert, comme je vous le disais tout à l'heure, comment faire un fond vert. Vous voyez, c'est pas anodin, hein. Mm. Éclairage fond vert effets spéciaux, tuto fond vert, d'où l'ajout du mot tutoriel dans mon titre. Et bien en fait, à chaque fois que je vois ces mots-clés qui sont des mots-clés que les gens saisissent vraiment et qui apportent des vues sur ma vidéo, eh bien j'optimise après le champ mots-clés qui m'est proposé. Lorsque je suis sur mon gestionnaire de vidéos, je peux proposer à YouTube un titre efficace, on vient de le voir ensemble, une description, donc mettez une description riche, expliquez bien tout ce qui se passe dans votre vidéo. Quand vous écrivez une description de votre vidéo, c'est le meilleur endroit aussi pour aller ventiler des mots-clés, comme par exemple, apprenons aujourd'hui à choisir votre éclairage pour fond vert. Et vous allez réussir à faire des effets spéciaux grâce au fond vert. Vous voyez, je ventile comme ça des mots-clés, je sais que c'est lié à des requêtes que les gens recherchent lorsqu'ils s'intéressent au tournage sur fond vert. Et les expressions que l'on voit ici à l'écran, eh bien, je les reprends aussi, ces expressions, dans mon champ mots-clés. Comme ça, c'est une manière pour optimiser le référencement de ma vidéo. Oui. Euh, Tout le temps, toujours dans la source de trafic, on voit que il y a vraiment une grande différence entre suggestion, recherche et après externe, Mm. où on passe à 6%, presque 7%. Donc il y a vraiment une grande, grande différence avec le reste. Donc vous voyez que là, moi, je vous invite vraiment comme l'a dit Thomas, à jouer avec les mots, hein, avec les mots que YouTube aime. Il y a des personnes qui m'ont posé, par exemple, pourquoi est-ce que j'ai choisi le mot didacticiel dans mon logo pour mes miniatures. Eh bien, tout simplement parce que YouTube n'utilise pas le mot tutoriel, il utilise le mot didacticiel. Et la population auquel je m'adresse comprennent ce mot didacticiel. C'est bien Le mot vu. tutoriel est un mot anglais en fin de compte. C'est Et très je bien me suis vu. aperçu à une époque que beaucoup de personnes arrivaient sur le mot tutoriel des États-Unis ou d'Angleterre. Et dès qu'ils voyaient que c'était une vidéo en français, s'en allaient. Maintenant, didacticiel, c'est moins anglophone quand même. Et donc, il y a une raison pourquoi j'ai utilisé ce mot-là. Puis aussi pour comment sortir un petit peu du tout va. Tout le monde utilise le tuto, le tutoriel, Mhm. etc. Alors moi j'ai déjà un nom de domaine qui s'appelle vidéo tutoriel, donc j'ai voulu avec ce mot didacticiel me différencier parce que je sais qu'il y a des personnes qui cherchent ce mot didacticiel pour trouver de comment faire ceci ou comment faire cela. D'accord, d'accord. Voilà. Et c'est peut-être effectivement, c'est peut-être aussi un mot qui résonne plus
auprès de ton audience, puisque Oui, tu es aussi attentif aux tranches d'âge de l'audience que tu cibles. Et voilà. justement, on va y venir parce que il y a aussi un dernier critère qui peut être intéressant à regarder sur vos vidéos YouTube, c'est les statistiques démographiques. Et on a fait l'expérience ensemble, on a regardé sur faire un tournage sur fond vert. J'ai beaucoup de chance parce que quand je regarde les statistiques démographiques, ça correspond pleinement à une tranche d'âge que je cible, hein, que ce soit une population donc entre 18 ans jusqu'à même 45 ans et plus, hein, il n'y a aucune raison que je mette de côté cette cible. En tout cas, mon cœur de cible, c'est un cœur de cible qui me ressemble, parce que bon, j'ai 36 ans, donc je ne suis pas surpris d'attirer dans mon audience des gens qui ont entre 30 et 40 ans, parce que ça correspond pile poil à ce que je suis, à ma personne, et voilà, donc c'est pour ça que mes statistiques montrent bien que j'attire une audience voilà, qui est dans les tranches d'âge. Là, je suis rassuré quand je vois ces statistiques démographiques. Je réalise que j'attire pas une population trop jeune ou des populations trop âgées, puisque ça ne correspond pas à la cible que je vise. Et puis, ben, j'ai une majorité d'hommes. Ben oui, parce que, alors je suis pas surpris parce que sur cette vidéo-là en question, là on est dans la vidéo un peu technique. Ça plaît en général, j'ai l'impression que ça plaît aux hommes de réfléchir à cet effet, l'effet de la météo, comment on fait les effets spéciaux comme ça. J'ai l'impression que c'était plus masculin comme Oui, façon de raisonner oui, oui, sur tout à fait. les effets spéciaux, les tournages un peu comme ça, un peu spécifiques. Alors que j'ai d'autres vidéos qui ont une mixité plus intéressante. C'est moins marqué, c'est moins typé homme. Et évidemment, je ne vais pas m'amuser à me mettre tout nu dans mes vidéos pour attirer un public plus féminin. Non, là, je fais dans le cliché, dans la caricature. Mais juste une petite parenthèse sur ce sujet. Il y a des chaînes très populaires qui prennent très à cœur ces statistiques démographiques parce que derrière, il y a des annonceurs derrière. C'est-à-dire que là, je vous parle Oui, de chaînes populaires qui ont pour but sur YouTube de faire de la vidéo, et là je vous parle par exemple de vidéos comiques, de divertissement, où derrière, plus la vidéo va être populaire, plus les marques, les annonceurs vont être attirés pour faire la publicité sur cette vidéo. Attention, chers amis entrepreneurs, hein, vous, votre business model à vous, c'est pas la publicité qui s'affiche sur YouTube. Hein. Votre business model à vous, c'est de vous adresser à une audience et que l'audience par la suite soit intéressée à aller voir vos produits et services à vous. Qu'ils ne soient pas exposés à une pub pour des haricots verts juste avant d'entendre votre vidéo intéressante sur leur thématique. Par oui, contre, pour en revenir aux chaînes de divertissement, leur principale source de revenus, c'est la publicité. Et elles sont très attentives à cette mixité homme-femme. Et j'ai même vu des chartes éditoriales et des stratégies éditoriales réorientées volontairement de la part de certaines chaînes populaires qui font du divertissement, en faisant par exemple des sketchs plus orientés sur la vie de couple ou la sexualité, pour attirer une audience plus féminine. Et tout cela, ce n'est qu'à des finalités de faire des vidéos qui attirent plutôt tel ou tel annonceur qui s'adresse plutôt à un public féminin. oui. Et puis, il faut aussi être vigilant. Il est très facile de faire, moi c'est ce que je dis toujours, il est très facile de faire une vidéo qui va faire du buzz. Mais est-ce que ça va être bon? On a vu tout à l'heure dans l'autre vidéo que moi j'ai fait une vidéo où je n'étais pas du tout dans ma cible et donc et pourtant elle performe. Donc quelque part on peut effectivement faire des vidéos qui ont du succès. Mais si elles nous apportent rien, eh bien c'est du temps de perdu. Donc il faut vraiment réfléchir à cela. Toi, tu es dans ton cœur de cible, c'est parfait. Donc tu as bien fait de reprendre ta première vidéo, d'en refaire une deuxième, et éventuellement peut-être même en refaire une troisième parce que bah, peut-être que tu as d'autres matériels maintenant, peut-être que tu as acheté Oui, des lampes LED, voilà, donc tu peux donner des conseils supplémentaires sur l'intensité, et tu pourrais aller plus loin parce que tu as ton cœur de cible et tu pourrais créer des vidéos par rapport à celle qui a déjà été faite. et en C'est plus, ça qui est comme tu me important. disais, aller plus loin, c'est que là j'ai expliqué le tournage, mais maintenant qu'en est-il du montage? Et là je peux Ah faire oui, des vidéos très très ciblées sur le tournage sur fond vert en citant comme mot-clé le nom du logiciel sur lequel je vais montrer comment je fais une incrustation fond vert avec ScreenFlow par exemple. Comment faire une incrustation, un montage fond vert avec Camtasia. Vous voyez, j'ai autant d'idées de sujets qu'il y a de logiciels, et si j'apporte de bonnes réponses avec une belle vidéo, un bon tutoriel sur l'usage de, par exemple, ScreenFlow pour faire une intégration fond vert, derrière, pour ma thématique,
Pour moi, c'est une très bonne porte d'entrée pour aller dire à Mathématiques, si le montage vidéo sur ScreenFlow vous intéresse, ça tombe bien, par exemple, j'ai une formation sur le montage vidéo ScreenFlow, allez voir cette formation, allez dans le lien sous cette vidéo. Et là, eh bien, j'attire une audience à la fois intéressée par le sujet, et les personnes qui viendront visiter la page où je présente ma formation sur ScreenFlow seront plus à même et plus tentées de faire une action d'achat ou d'inscription à un bonus gratuit en lien avec le sujet ScreenFlow, par exemple. Très bien. Bien voilà, c'est comme cela qu'on va terminer cette vidéo, parce qu'on pourrait parler encore et encore, hein. Donc moi, ce que je retiens de cet entretien que nous avons eu, c'est que tu as d'abord fait une première vidéo sur fond vert qui était un petit peu une vidéo à la va-vite, Oui. même si elle était sympathique et qu'on apprend des choses. Tu t'es aperçu qu'il y avait vraiment une demande à ce niveau-là. Tu as donc pris le temps de réfléchir à écrire un script pour monter une autre vidéo qui t'apporte à l'heure actuelle, au bout d'un an, plus de 16 000 vues, hein, presque 17 000 vues, avec des pouces, avec des commentaires et des partages. Donc l'objectif que tu t'étais fixé, pour moi, il est atteint. Maintenant, il y en a d'autres à venir derrière, c'est ce qu'on vient de dire, tu peux créer d'autres vidéos qui vont faire en sorte que les personnes vont apprendre à te connaître. Tu travailles sur Mac, et bien tu vas proposer justement des logiciels sur Mac. Moi je travaille sur PC, donc je ne propose que des logiciels sur PC. Et effectivement, on est complémentaires tous les deux, puisqu'on fait quelque part le même métier, mais avec des outils différents, et c'est ça qui est passionnant, et c'est d'ailleurs pour ça que l'on partage ensemble, parce que il y en a qui vont dire que tu fais l'interview d'un de tes concurrents. Pour moi, tu n'es pas un concurrent, tu n'es qu'un collègue, et un excellent collègue, puisque quand j'ai besoin d'informations, eh bien je vais voir tes vidéos, ou voire même je te contacte parce que je n'utilise pas Mac et j'ai des clients qui utilisent Mac. Donc il faut aussi voir les choses comme cela. Très bien, et c'est excellent. C'est exactement ce que l'on a fait aujourd'hui. Nous faisons du contenu collaboratif parce que j'ai certainement des choses à apporter à ton audience, et inversement, quand vous allez voir la vidéo, le même type d'interview sur une vidéo où moi je revois une vidéo de la chaîne de Christian, vous pouvez aller la voir, il y a certainement un lien quelque part sous la vidéo. Oui, ça va être juste en dessous. Très bien. Et vous verrez ainsi, comme ça, vous pourrez vous à votre tour découvrir aussi mon univers. Et c'est comme ça que ça marche. C'est le principe du contenu collaboratif, et vraiment ayez cette approche sur YouTube d'être un apporteur de valeur et de ne pas considérer que vous êtes le concurrent d'eux. Donc lui, je l'aime pas, lui, je lui parle pas. Vous avez certainement des complémentarités et des choses à vous apporter mutuellement. Voilà ce qu'on appelle du contenu collaboratif sur YouTube. Oui, et que YouTube adore. Et oui, exactement. Merci Christian de m'avoir invité sur ta chaîne. Mais c'est avec grand plaisir, Thomas. Salut. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous.